Coucou Péra, donc j'ai essayé de trouver des idées, tant bien que mal. Je commence un peu à sécher. Du coup, j'ai remonté un peu notre conversation sur Discord et suis retombée sur des petits trucs que tu m'avais donnés. Tu m'avais parlé du comté d'Édesse, donc je suis partie là-dessus. Je vais saper quelques trucs, je vais passer directement sur l'histoire. Donc Édesse avant l'arrivée des Francs. Le comté d'Édesse n'est pas une création de la première croisade. En 1050, la ville était byzantine, puis arménien. Philarétos Brachamios, je vais encore m'amuser avec les noms, je crois, s'en empara en 1077. Il était alors à la tête d'une principauté qui s'étendait d'Antioche à Édesse. Sa puissance et sa situation géographique gênaient les Turcs Seldjoukides qui les prirent rapidement la majeure partie de ces terres, ne lui laissant que les alentours de Marash. Édesse est prise en 1087 par les Seldjoukides après une campagne qui débuta en 1086 et le sultan seldjoukide Malik Shah Ier confie la ville à l'émir turc Buza. Voilà. À la mort de Malik Shah en 1092, son frère Tutus tente d'attaquer ses neveux pour s'emparer du sultanat et oblige Buzan et Ak-Sunkur al-Lajib, gouvernant d'Alep, à l'accompagner dans son expédition, mais au moment de la bataille décisive, les deux gouverneurs abandonnent Tutus. Ce dernier est alors obligé de faire retraite, mais attaque Alep en représailles et tue en 1094 Ak-Sonkor ainsi que Buzan venu le secourir. En 1095, un ancien lieutenant de Philarétos Tauros élimine la garnison seldjoukide de la citadelle d'Édesse et se rend maître de la ville. Il résiste aux attaques seldjoukides. Putain, ils vont le sortir combien de fois ce mot là que j'arrive pas à dire. Bon, ce truc là, mais devant la pression sans cesse croissante, doit demander de l'aide aux croisés qui viennent de mettre le siège devant Antioche en 1098. Baudouin de Boulogne, le frère de Godefroy de Bouillon, répond à l'appel et vient avec quelques chevaliers et prend possession en route des cités de Turbessel et de Ravendel, dont les populations arméniennes se sont soulevées contre les Turcs à leur approche. Il s'impose petit à petit dans le gouvernement de la ville, menaçant d'abandonner la ville et rejoindre les croisés pour obliger Tauros à l'adopter comme successeur. Tauros trouve peu après la mort au cours d'une émeute, le 9 mars 1098, peut-être avec la complicité de Baudouin, qui devint alors comte d'Édesse. Baudouin Ier de Boulogne. À son avènement, le comté d'Édesse se réduit à la ville et à ses alentours, ainsi que des cités de Turbessel et de Ravendel. Les Orthokides tiennent les environs de Saruge et de Mardin. Les Danishmandides dominent le nord jusqu'à Samosate et les Byzantins tiennent la région de Marash au bord de la Cilicie qui leur a été remise par les Francs en 1097. Quelques cités comme Bira et Malatia sont tenues par les chefs arméniens. Les deux premiers objectifs de Baudouin Ier sont de concilier la population arménienne afin qu'elle sache que leur protection est toujours assurée malgré la prise de pouvoir et augmenter le territoire du comté. Pour le premier objectif, il épouse une noble arménienne, stratégie qui est reprise par la suite par ses deux successeurs. Pour le second, il commence par occuper le territoire situé entre Édesse et Euphrate, en prenant Saruge à Balak, l'Orthokide et Samosate aux Turcs
Oh putain, Gazibalduc. Oh là 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 là. Probablement un cadet d'Anishmandide. Puis Baudouin de Boulogne apprend la mort de son frère Godefroy de Bouillon, confie le comté à son cousin Baudouin du Bourg et se rend à Jérusalem pour y être couronné roi. Baudouin II du Bourg. Baudouin II continue la politique de son prédécesseur. Il noue une alliance avec Gavril, le seigneur de Malatia, qui a besoin de sa protection face aux Danishmandides, et épouse sa fille Morphia. Les Byzantins, possesseurs de Marash depuis 1097, y avaient nommé un gouverneur arménien, Tatoul, avec les Francs guignaient cette place. C'est d'abord Bohémond de Tarente, prince d'Antioche, qui tente de prendre la place en 1100 avant d'être appelé au secours de Malatia et capturé par les Turcs. Puis Jocelyn de Courtenay, seigneur de Turbessel, s'empare en 1104 de la ville qui devient le fief du comté. La même année, les Francs d'Antioche et d'Édesse organisent une opération concertée contre Harran dans le but d'ouvrir la route qui permet de prendre Mossoul, puis Bagdad. Mais les querelles entre les chefs francs retardent l'opération et permettent aux chefs musulmans d'organiser la défense de la ville, puis l'arrivée d'une armée de secours qui défait les Francs le 7 mai 1104. Baudouin II et Jocelyn de Courtenay sont capturés. Tancrède assure la défense d'Édesse assiégée tandis que Bohémond de Tarente se rend en grande hâte pour chercher une armée de secours. Pendant la captivité de Baudouin II, le comté est administré par Tancrède qui, devant également assurer la régence de la principauté d'Antioche, le confie à Richard de Salerne qui en profite pour rançonner les habitants d'Édesse. Baudouin II et Jocelyn de Courtenay sont libérés en 1108 et reviennent à Édesse dont ils reprennent le contrôle, mais les exactions de Tancrède et de Roger de Salerne pendant leur captivité ainsi que le feu d'empressement à négocier leur libération, qui a fini par aboutir sans leur aide, suscitent leur colère et ils se trouvent contre la principauté d'Antioche. Alliés à Jawali Sakawa, Atec de Mossoul, il envahit la principauté d'Antioche, mais est repoussé par Tancrède, allié à Ridouane, sultan d'Alep. Tancrède n'ose cependant pas le poursuivre, craignant l'arrivée d'une armée de secours conduite par Jawali. Les Arméniens craignent de tomber à nouveau sous la coupe des Normands à la suite de la victoire de Tancrède, envisageant un instant de s'émanciper de la domination latine avant de voir revenir Baudouin II. Mais les musulmans commencent à s'organiser en contre-croisade et la ville d'Édesse est leur première cible. Maudud ibn al-Tuntash, le nouvel Atabeg de Mossoul, assiège Édesse une première fois en 1110 et ravage la campagne aux alentours. Le roi Baudouin Ier de Jérusalem mène une armée de secours qui force la levée du siège, mais les campagnes à l'est de l'Euphrate, jugées trop exposées aux razzias turques, sont évacuées. Maudud tente une nouvelle incursion en avril 2112 et après avoir tenté de prendre Édesse, assiège Saruj. Jocelyn de Courtenay, qui défend la ville, fait une sortie qui prend les Turcs par surprise et pille leur camp. Les Turcs reviennent alors à leur projet de siège d'Édesse, mais Jocelyn a rejoint la ville pour aider Baudouin. Il parvient à y déjouer le complot de quelques Arméniens qui se disposaient à livrer la ville aux Turcs. La ville du comté d'Édesse, sur la rive orientale de l'Euphrate, est constituée de quelques villes imprenables entourées de campagnes dépeuplées et razziées par les Turcs, alors que de la rive occidentale autour de Turbessel est en pleine prospérité. En 1113, Baudouin, ruiné par les invasions turques, s'empare de Turbessel au détriment de son seigneur Jocelyn de Courtenay.
qui se retire dans le royaume de Jérusalem, où le roi Baudouin lui confie la principauté de Galilée. Profitant de la présence de Baudouin à Turbessel, les Arméniens tentent à nouveau de livrer la ville à Modud, mais le complot est découvert et Baudouin ordonne le 11 mai 1113 que tous les Arméniens soient expulsés de la ville d'Édesse. En février 1114, une grâce leur permet de revenir dans la ville. Un seigneur arménien de Kézun, entre le comté et la Cilicie, Vasilja, accepte d'être inféodé aux Turcs et Baudouin décide de le soumettre pour éviter d'être pris en tenaille. Vasile Trucmuche tente de demander secours auprès de Tauros, seigneur des montagnes ciliciennes, mais ce dernier livre Vasile à Baudouin, qui s'empare de Késun et Raban, un truc comme ça. Puis Baudouin élimine les derniers seigneurs arméniens de Bira et de Kargar, qu'il remplace par les seigneurs francs. Grousset explique qu'à partir de cette date, l'existence d'une seigneurie purement franque, voisine d'une principauté purement arménienne, vont diminuer les risques d'interférence dans leur politique d'intérieur et renforcer la collaboration franco-arménienne. Jocelyn Ier de Courtenay. Le roi Baudouin Ier de Jérusalem, mort le 2 avril 1118 au moment où Baudouin du Bourg quitte Édesse pour faire ses dévotions à Jérusalem. Il arrive le jour des obsèques du roi et avec l'aide d'Arnould de Reux, patriarche de Jérusalem, et de Jocelyn de Courtenay, avec qui il s'est réconcilié, incite les barons de la haute cour du royaume à voir sa candidature d'un œil favorable, au détriment des droits d'Eustache III de Boulogne, le frère du défunt roi. Baudouin est élu et sacré roi de Jérusalem le 14 avril 1118. En retour, Baudouin, qui avait confié temporairement le comté d'Édesse à un de ses cousins, Galéran du Puiset, l'inféode définitivement à Jocelyn Ier de Courtenay à la fin du mois d'août 1119. Mais il est capturé en 1122 par Balak, ainsi que le roi Baudouin II qui s'est porté à son secours. La régence du comté est assurée par Geoffroy le Moine, seigneur de Marache. Par fidélité, une vingtaine de soldats arméniens se rendent à Karpout, où ils sont détenus et tentent un coup de force qui réussit à libérer Jocelyn, mais échoue pour Baudouin II. Jocelyn se venge ensuite en ravageant les alentours d'Alep, qui appartiennent à Balak, puis il participe à la coalition franco-syrienne contre Aksansur Atabek de Mossoul en 1124. Puis des incursions lui permettent de progresser vers l'est et d'étendre le comté d'Édesse jusqu'au cours du Tibre avec Mardin et Amida. En 1131, alors qu'il assiège le château de Tel Haran, devenu un repère de brigands, pour le détruire, il est pris dans un éboulement d'une chape et grièvement blessé. Il apprend peu après que Gazi Gumushtéja, un truc comme ça, émir d'Anish-Mandide, envahit l'ouest de ses États en constatant que son fils Jocelyn refuse de s'y rendre. Estimant manquer des troupes, se rendre en litière pour faire face à l'armée de Gazi. Ce dernier préfère se retirer tant Jocelyn avait fait preuve de sens militaire par le passé et Jocelyn meurt à Doulouk, laissant le comté à son fils qui s'était montré timoré. Jocelyn II et la chute du comté. Jocelyn II de Courtenay, le nouveau comte, démontre rapidement qu'il n'a pas l'envergure de son père. Il commence par soutenir les prétentions de la princesse Alix d'Antioche contre Foulques
d'Anjou, roi de Jérusalem, mais le roi reprend facilement les choses en main. En 1138, il participe avec Raymond de Poitiers à la croisade franco-byzantine contre Alep et participe au siège de Chézare. Mais les Francs ne soutiennent que mollement les actions byzantines, si bien que l'empereur Jean II Comnène finit par abandonner l'entreprise, ruinant les espoirs de faire d'Alep un nouvel État latin. Vers 1141-1143, Joscelin conclut une alliance avec les Orthokides, également menacés par Zengi. Cette alliance aurait pu être de taille à vaincre Zangui, mais les Orthokides se rendent compte du caractère bouillon de Joscelin, préfèrent y mettre fin et se rapprocher de Zengi. Joscelin est alors isolé car il est brouillé avec Raymond de Poitiers, prince d'Antioche. Zengi décide alors d'envoyer une armée qui prend Édesse le 23 décembre 1144, puis Sajur en février 1145. Il assiège Bira en mars 1145, mais ne parvient pas à prendre la ville. Zengi est assassiné le 15 septembre 1146 et Joscelin II en profite pour reprendre Édesse le 27 octobre 46. Mais Nur-ad-Din, le fils de Genji, assiège de nouveau la ville, d'où Joscelin s'enfuit le 2 novembre 1146. Édesse est reprise peu après sa population chrétienne, qu'elle soit syriate ou arménienne, est sacrifiée. Joscelin II se replie sur Turbessel. La prise d'Édesse a suscité une seconde croisade en Europe, et l'arrivée de cette croisade fournit un répit au reste du comté d'Édesse, réduit à la rive ouest de l'Euphrate. Mais les croisés, au lieu de chercher à combattre Zengi et à reprendre Édesse, se retournent contre Damas, pourtant allié des Francs. Quand ils repartent vers l'Europe en 1146, Nur-ad-Din reprend l'offensive. Le 29 juin 1149, il bat les Francs d'Antioche et à Maharata et tue Raymond de Poitiers. Oh putain, faut que j'arrive au bout, je fatigue. Pardon. Pendant qu'il s'empare d'une partie de la principauté d'Antioche, Joscelin s'adonne à la luxure et au plaisir et fait persécuter les chrétiens syriaques au lieu de chercher à assurer la défense du comté. Masud Ier, sultan de Seldjoukide de Konya, exploite cette situation, prend Marash et assiège Turbessel, mais l'intention du roi Baudouin III de Jérusalem l'oblige à battre retraite. Kara Arslan, un truc comme ça, émir Orthokide de Kharpout s'empare de Gargare en 1150. Joscelin est capturé le 4 mai 1150 alors qu'il se rend à Antioche et emprisonné à Alep où il meurt en 1159. Sa femme, Béatrice, tente de défendre Turbessel au nom de son fils, Joscelin III, mais dépassé, obtient l'accord du roi Baudouin pour vendre ses possessions, c'est-à-dire Turbessel, Doulouk, Rawada, Dan et Aintab, comme ça, et leurs environs. Les Byzantins, en août 1150, ils vendent aux Byzantins en août 1150. Voilà. Ces derniers sont incapables de défendre leur nouvelle possession et Turbessel est prise par Nur-ad-Din le 12 juillet 51. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, je sais pas si ça te plaît ce genre de truc là, mais bon, j'en chie tellement à lire, puis là je fatigue. Je suis désolée, Père. J'espère que ça ira quand même.
Allez, bonne nuit, bisous.